Bonjour, professeur émérite de sciences politiques à Sciences Po Lyon, politologue longtemps commentateur des soirées électorales de TLM. Il vient de publier aux éditions Ellipse, Guide de culture politique, les clés pour comprendre le discours politique français. Paul Bacot est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous vous êtes bien sûr intéressé au discours politique des derniers scrutins, ceux des primaires fin 2016, début 2017, la présidentielle, les législatives de 2017. Est-ce qu'on peut parler de deux discours, celui de l'Ancien Monde et celui du Nouveau Monde, Emmanuel Macron et les autres? Alors, du point de vue qui m'intéresse ici, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire qu'on continue effectivement à solliciter les petites phrases, c'est souvent comme ça qu'on les appelle, qui datent de quelques mois, de quelques années ou de quelques décennies. Donc, on essaye d'en retirer peut-être une autorité en se référant à l'autorité de celui qui a prononcé la phrase ou le bon mot, le premier. Alors justement, est-ce qu'on peut parler du triomphe du « en même temps » expression chère au président de la République? Alors, il faudra attendre un petit peu, parce que quand il s'agit de petites phrases de Gaulle ou de Mitterrand, on a eu le temps de voir combien de fois c'était repris et quel usage on faisait de ces reprises. Pour ce qui est du discours de l'actuel président, il faudra attendre un petit peu. Mais déjà, il y a eu quelques jeux de mots parfois sur le « en même temps », sur le chien, le chien du président qui est en même temps ceci et cela, parce qu'il n'est pas de race pure. Bon, des petites plaisanteries de ce genre, oui. Alors, on a beaucoup dit des nouveaux parlementaires de La République En Marche qu'ils n'avaient pas de culture politique, pour beaucoup d'entre eux. Ils se sont fait élire par une photo avec Emmanuel Macron, sans avoir vraiment de discours politique à tenir. Alors, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, on entend quand même relativement peu. La plupart des députés, ils sont peu connus, même certains ministres sont peu connus, on les cite peu. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, faut attendre un petit peu. La question de la culture politique, elle a été posée une fois à propos d'Emmanuel Macron lui-même, lorsqu'il a déclaré à Toulon pendant sa campagne électorale présidentielle. Il s'est adressé à un public essentiellement d'anciens pieds noirs en disant « Je vous ai compris ». Et tout le monde s'est demandé si il avait connaissance du fameux « Je vous ai compris » de De Gaulle à Alger en juin 1958, ou pas. Et si il en a connaissance, qui est quand même le plus probable... Il y a des chances, parce que ça vient après ses déclarations en Algérie. Hein. Oui, mais en même temps, on s'est demandé qu'est-ce qu'il avait pris, parce que l'un des commentaires le plus courant, ça a été de dire mais c'est un discours qui est généralement considéré comme un discours de trahison, de mensonge, de double jeu. Donc quel intérêt pouvait-il avoir à reprendre ce terme? Alors décrypter les propos politiques, c'est l'objet de cet ouvrage. Est-ce qu'on peut parler d'une vraie rupture entre 2016-2017 et 2011-2012, l'autre présidentielle d'avant? Non, il n'y a pas de vraie rupture. D'ailleurs, au contraire, on est frappé par la longévité de certaines reprises, de certaines citations implicites, puisque c'est ça qui m'intéresse le plus, les citations implicites. Un exemple, le fameux « Vous n'avez pas le monopole du cœur » qui date de 1974, Giscard contre Mitterrand à l'époque, qui a été repris maintes et maintes fois, et ça continue. Et ça continue. Darmanin, l'année dernière, déclarant à propos un député de la France insoumise, vous avez le monopole, vous avez le monopole de la démagogie, c'était ça, oui, vous avez le monopole de la démagogie. Alors le discours politique, c'est aussi l'irruption sur les réseaux sociaux, des vidéos, des mots et des photos, clairement. Ça, c'est nouveau quand même. Oui, alors c'est vrai que j'ai commencé à travailler sur la presse classique. Et puis j'ai complété après en allant voir sur Internet. Et effectivement, on trouve de la part d'anonymes, de gens qui écrivent sous pseudo ou de gens peu connus dans toutes sortes de supports d'Internet. On retrouve effectivement cette pratique de la citation implicite, quoi. Il y a eu le Sarko-bashing, le Hollande-bashing, le Macron-bashing aujourd'hui, avec des discours haineux très forts, en partie liés au mouvement des Gilets jaunes, pour être dans l'actualité. Est-ce qu'on a franchi un palier dans la haine, selon vous?
Alors, bon, ça, c'est pas directement lié à l'ouvrage. Je crois effectivement qu'il y a une haine, alors je sais pas s'il faut appeler ça comme ça, mais il y a une violence verbale, et pas seulement verbale. Alors c'est très curieux, parce qu'à la fois on a l'impression que les clivages entre les camps, entre les partis sont flous, et en même temps ces clivages se manifestent de façon particulièrement brutale, quoi. C'est peut-être d'ailleurs pas sans lien, les deux. Les élections européennes qui arrivent dans 3 mois, parler de combat entre progressistes contre nationalistes, c'est une segmentation pertinente? Alors c'est pertinent pour le président Macron, du moins le pense-t-il. C'est pertinent pour Madame Le Pen, du moins le pense-t-elle aussi. Ils sont d'accord tous les deux manifestement pour essayer d'imposer ce clivage qui leur convient parfaitement aux uns et aux autres. Par contre, tous leurs autres concurrents auraient tout intérêt à privilégier, à faire monter en quelque sorte un autre type de clivage. Voilà, donc pour découvrir tous les mots politiques, un guide de culture politique, les clés pour comprendre le discours politique français. C'est paru chez Ellipse avec Paul Bacot comme auteur. Merci beaucoup d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir.